Salut, c'est Paul. Très souvent, dans mes vidéos, je vous montre des résultats qui se basent notamment sur des essais que je fais en démonstration. Alors, en effet, je fais souvent ça parce que j'ai pas personnellement envie de faire tous mes essais sur des comptes réels. Mon but, c'est juste de faire des tests et de vous partager avec ça mon travail. Mais là-dessus, j'ai régulièrement des personnes qui m'ont contacté pour me dire: oui, mais Paul, la démonstration, c'est pas la même chose que le réel, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats, ça n'a rien à voir. Alors aujourd'hui, on va voir si effectivement c'est le cas en comparant deux comptes, un démo et un réel. Alors, concrètement, comment j'ai fait pour faire ces essais-là? Et bien, ce que j'ai tout simplement fait, c'est que j'ai pris un compte de démonstration sur lequel j'ai lancé un certain nombre de mes robots, avec les paramètres que je considérais pertinents par rapport au capital. Et en parallèle de ça, j'ai donc lancé un compte réel avec exactement les mêmes paramètres, les mêmes robots au même moment. Pour te montrer, voilà à quoi ressemble le compte de démonstration que j'ai lancé. Tu peux voir que j'ai différents symboles qui sont répartis sur plusieurs unités de temps, du M15, du M30, du H1, avec différents robots d'information. On a le Candle Suite, on a le Ishimoku Bot, on en a un qui est basé sur les bandes de Bollinger. Et du coup, j'ai lancé donc tout ça sur un compte. Et donc, le compte en question, quand on regarde ici au niveau de l'historique du compte, hop, on va sur toute l'historique, très bien, et on regarde, il a été créé donc le 8 janvier 2023, avec un capital total de 3000 euros pour commencer. Et le premier trade a été passé le 9 janvier 2023 à 10h15. Et quand on regarde du côté ici de l'onglet trading, on peut voir que donc on a un solde qui est à 3142,66 euros, avec des fonds, donc l'équité qui est à 3112 euros, et au total, on a actuellement 8 trades ouverts. Donc globalement, sur ce compte-là, mon but n'était pas forcément d'avoir un objectif très agressif. En sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 31 janvier 2023, ça fait donc une vingtaine de jours que ce compte a été ouvert, et actuellement on est environ à 4% sur l'équité. Alors c'est un peu faible par rapport à ce que je m'attendais, mais bon, après tout c'est du trading, et il faudra probablement que je retravaille certains paramètres pour les rendre plus agressifs. Et donc maintenant, arrive la question, quelle est la différence par rapport à mon compte réel? Là, voilà mon compte réel. Donc comme tu peux voir, il est effectivement bien live, il est effectivement bien actif. Et du coup, maintenant, si je mets les deux comptes l'un à côté de l'autre, comme ça, donc on peut voir qu'on a effectivement de chaque côté les mêmes fenêtres, les mêmes robots qui sont lancés. Et ensuite, quand on regarde ici, bah, on peut voir que là, donc ce compte réel qui a également été lancé à la même date, donc quand on regarde ici, donc le premier trade a bien eu lieu le 9 janvier 2023, et ben quand on regarde au niveau du trading, au niveau des résultats, on est également sur un résultat ici donc à 3149 au lieu de 3142, donc c'est un peu au-dessus, tant mieux. Et au niveau des fonds, tu peux voir qu'on est à 3112 et également de ce côté-là à 3112. Et quand on regarde au niveau des trades, on peut voir que ici donc il y a quand même eu un certain nombre de trades qui ont été ouverts. Mais par contre, actuellement, on voit qu'il y a une petite différence qui est notamment le fait que là, apparemment, il y a un trade en plus qui a été ouvert par rapport à ce qu'il y avait sur l'autre. Alors là, globalement, tu peux quand même voir que malgré tout, même si le compte de démonstration ne reflète pas exactement le compte réel, on est quand même sur quelque chose de très très fortement similaire parce qu'il n'y a pas spécialement de différence entre les deux. Là donc, avec ça, tu peux donc comprendre que une personne qui te montre des résultats sur un compte de démonstration chez un courtier sérieux par contre, effectivement, a des chances de pouvoir reproduire ces mêmes résultats sur un compte réel. Mais, comme pour toute chose, il y a des exceptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains éléments peuvent faire que tu puisses avoir des résultats relativement différents entre un compte de démonstration et un compte réel. Parmi les différents éléments, on peut retrouver par exemple tout ce qui concerne les modifications de TP et de stop loss par le robot lorsqu'il est en fonctionnement. Ça peut être des stop shivers, ça peut être des break-even, ça peut être des clôtures spécifiques sur certains ticks ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, effectivement, quand ton robot commence à utiliser ce genre de mécanisme, automatiquement, ces différences pourront donc être amplifiées parce que tu pourras vraiment avoir des trades qui ne seront pas pris au même moment et surtout qui ne seront pas clôturés au même moment. L'autre élément majeur qu'il faut prendre en compte, c'est le type de compte qui est utilisé. Dans le cas ici, je suis parti sur un compte standard chez IC Market. En effet, j'ai plutôt confiance dans ce courtier et donc les comptes standards ne me posent pas de problème là-dessus. Par contre, je sais qu'il y a pas mal de monde qui préfère travailler avec des comptes ECN, qui sur le principe, pourquoi pas, mais ce que tu dois savoir, c'est qu'avec les comptes ECN ou RAW, la différence qu'il va y avoir par rapport au compte standard, c'est que ton courtier va devoir chercher en face une personne qui, lorsque toi tu voudras clôturer ton ordre, puisse effectivement être le parti en face pour faire la transaction. Et là, il peut par contre y avoir des très grosses différences, et en plus de ça, ces différences peuvent être amplifiées en fonction des courtiers. En effet, il arrive que certains courtiers aient du mal à trouver des liquidités, ça peut être la nuit notamment, et à ce moment-là,
quand ton compte de démonstration aura clôturé l'ordre parce que lui considérera que le take profit aura été pris, bah potentiellement, du côté de ton courtier, ce ne sera pas le cas parce que lui n'aura pas réussi à trouver en face une personne pour effectuer la transaction. Et à ce moment-là, là oui, tu pourras commencer à avoir des grosses différences. Alors maintenant par contre, quels sont les éléments qui au contraire peuvent te permettre de penser que tu pourras avoir les mêmes résultats entre le démo et le réel? Et bien en fait, si tu as envie d'avoir des résultats qui sont similaires entre le démo et le réel, ce qu'il faut, c'est que tu commences à partir déjà sur des comptes plutôt standards. Ça t'évitera d'avoir notamment ces problèmes de liquidité au milieu. Ensuite, de l'autre côté, c'est pas mal d'avoir des robots qui vont travailler en plaçant le take profit et le stop loss de manière fixe et qui ne vont pas les bouger au tick par tick, mais moins régulièrement que ça. Et en utilisant ce genre de robot, tu dois pouvoir avoir des résultats qui seront vraiment similaires entre la démo et le réel. Alors évidemment, tu n'auras jamais exactement la même chose. D'ailleurs, ce que tu dois savoir, c'est que potentiellement tu n'auras même pas les mêmes choses si tu venais à lancer deux comptes réels l'un à côté de l'autre, pour plusieurs raisons. Il peut tout simplement s'agir de problèmes effectivement de liquidité, il peut également y avoir des différences, notamment au niveau de la latence sur lesquelles vont être connectés les serveurs, et juste ce genre de petits détails vont clairement faire que tu auras des résultats qui pourront potentiellement être différents. Maintenant, il ne faut pas tout enlever à la démo. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le mode démo est un excellent moyen de savoir si, oui ou non, tu peux être profitable sur les marchés financiers. Si en démonstration, tu arrives à avoir des bons résultats sans utiliser de techniques de type haute fréquence ou autre, bah globalement, tu as des grandes chances de pouvoir être rentable en réel. Par contre, il ne faut pas oublier que l'inverse est également vrai. Si en démo, tu n'arrives pas à être rentable, là par contre, il y a des grandes chances que tu ne sois clairement pas rentable en démo. Voilà. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras que globalement, la démo est un excellent moyen de se lancer. Et que grâce à elle, tu peux clairement avoir une bonne vision sur ce qui risque de se passer par la suite. Maintenant, si de ton côté, tu es justement en train de commencer à faire tes essais sur la mode démonstration et que tu as envie de travailler avec des robots qui soient de ce type-là plutôt reproductibles et qui ne soient pas trop agressifs, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le pack découverte offert qui te permettra donc d'une part d'apprendre à créer un compte de démonstration, mais surtout par la suite d'apprendre à installer et paramétrer MetaTrader 4 pour lancer un robot que je t'offre. Alors t'en fais pas, il s'agit là d'un robot qui fonctionne comme ceux que j'ai lancés ici. Donc normalement, si avec celui-ci tu arrives à être rentable en démo, il y a des très grandes chances que tu puisses également être rentable en réel. Et si le trading algorithmique est vraiment quelque chose qui t'intéresse, bah surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. J'ai vu que pas mal de personnes qui regardent ne sont pas abonnées. Et ensuite, n'hésite pas à mettre un gros pouce vers le haut pour me montrer que tu soutiens ce travail-là et que tu as envie que je continue sur des vidéos de ce type-là. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à bientôt. Ciao!